à toutes et à tous, bienvenue dans le 19-20 en Aquitaine. Nous vous proposons ce soir, comme tous les mois le jeudi, une édition spéciale, édition particulière cette fois, un an après le drame de Puyseguin. Nous sommes à quelques centaines de mètres du virage où un autocar et un poids lourd se sont percutés, faisant 43 morts. Cette stèle sera dévoilée dimanche pour commémorer l'un des accidents de la route les plus meurtriers en France. Alors dans cette édition, nous entendrons notamment le témoignage de l'un des 8 rescapés. Raymond Silvestrini a perdu sa compagne dans l'accident. Nous verrons aussi que l'enquête n'a toujours pas levé les zones d'ombre pour l'expliquer. Et puis vous découvrirez que malgré le drame et une récente expertise qui juge ce virage dangereux, cette route très fréquentée par les camions n'a connu aucun aménagement de sécurité. On se retrouve dans un instant avec mes invités en direct de Puyseguin. Ce sera juste après un point sur l'actualité tout en images avec Gilles Coulon. Cdiscount, le géant de la vente en ligne basé en Gironde, épinglé par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le groupe ne sécurise pas suffisamment les données de ses clients, des données conservées en interne et accessibles aux prestataires extérieurs. Cdiscount a dû gommer certaines annotations qui figurent sur les cartes bancaires, comme client raciste, souffrant d'une maladie grave ou alors un client imbécile. Il y avait un de nos centres d'appel qui était concerné. Et nous avons mis fin à la relation commerciale avec ce centre d'appel il y a plusieurs mois. Donc aujourd'hui, tout est en ordre et on fait des vérifications quotidiennes sur le fait que toutes ces règles soient strictement respectées. 22h hier soir, une centaine de policiers s'est rassemblé devant le palais de justice de Bordeaux. Un seul mot d'ordre. Solidarité avec leurs collègues de Viry-Châtillon attaqués le 8 octobre dernier au cocktail Molotov. Objectif, dénoncer les conditions de travail. On s'aperçoit que depuis le début de l'année, il y a eu 16% en plus de collègues blessés et c'est intolérable parce que, je vous dis, on n'est pas là pour se faire caillasser, on n'est pas là pour se faire tirer dessus, on n'est pas là pour se faire brûler dans des voitures. Nous, ce qu'on veut, c'est de la considération de notre hiérarchie. Une marche de la colère citoyenne et policière est prévue le 26 octobre prochain. Alors pour mieux comprendre quel est aujourd'hui l'impact du drame dans la région et pour faire le point sur la prise en charge des proches des victimes et des rescapés, j'accueille Florent Boudier. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes le député de la circonscription du Libournais où nous sommes. Un an d'enquête sans résultat ou presque, c'est pas facile pour accompagner les familles dans leur deuil. Bien sûr, c'est très long pour les familles. L'émotion est encore très forte, la douleur est là. Et le temps long de l'enquête est quelque chose de très lourd à porter. Et dans le même temps, il faut que tous les éléments soient apportés. On l'a vu à travers votre reportage. Donc une enquête, c'est long. Il y aura expertise, peut-être contre-expertise. On ne peut pas aujourd'hui en dévoiler des éléments, même si je vois que vous avez fait part d'un certain nombre d'informations qui ont pu filtrer. Et dans le même temps, l'accompagnement des victimes se poursuit. Puisque, où en est justement cet accompagnement des proches des victimes? Nous avons l'État... a signé un accord qui indemnise les victimes. C'est un accord amiable à hauteur de 13 millions d'euros pour plus de 500 proches de victimes, avec, si vous voulez, toute une série d'éléments qui sont contenus dans l'accord. Par exemple, le délai de préjudice d'angoisse. Ça, c'est pour la première fois, ce préjudice est reconnu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est de considérer qu'on est dans un cadre très exceptionnel, que d'une certaine façon la douleur ressentie à la fois par les victimes directes et les proches des victimes est décuplée par les conditions mêmes de l'accident. Bon, restez avec nous, Florent Boudier. On va s'intéresser à l'état de cette route départementale à quelques centaines de mètres à côté de nous. Une récente expertise, on l'a vu, met en cause l'état de la chaussée et l'aménagement routier dans le virage. Vous allez voir qu'aujourd'hui, un an après, sur place, presque rien n'a changé, alors que la route est très fréquentée. Olivier Prax, Nicolas Pressigou. Depuis le 23 octobre 2015, le seul changement sur la D17, le voici. Sur presque 200 mètres, le bitume a été refait. L'accident avait rendu la route inutilisable. Mais la configuration, elle, reste la même. Une route étroite, une faible visibilité. Ce camion qui mord la ligne blanche en est la preuve, dans un sens comme dans l'autre. Depuis le drame, les poids lourds circulent toujours et la limitation de vitesse n'a pas été changée. D'après le dernier rapport d'expertise sur l'accident de Puyseguin, avant de percuter le bus, le camion aurait abordé le virage à 75 km/h. Pour le conseil départemental, l'idée d'une zone limitée à 70
n'est pas pertinente. La pratique du code de la route et la règle applicable en matière de code de la route, c'est que les conducteurs sont censés être responsables et maîtriser leur véhicule. Et c'est en réalité la signalisation en bord de route qui incite les conducteurs à ralentir ou à maîtriser leur vitesse. Et aujourd'hui, c'est plutôt sur la signalisation qu'on continue de mettre l'accent, comme on l'a toujours mis d'ailleurs au niveau du département, pour essayer d'inciter les gens à ralentir. Comme il y a un an, les panneaux qui annoncent la succession de virages dangereux sont toujours là. La signalisation dans la courbe est la même, conforme à la législation routière française. Plus que jamais, une question se pose, celle de la baisse des limitations de vitesse sur les axes secondaires comme la D17. Comment revoir la sécurité routière sur le réseau secondaire? Florent Boudier, êtes-vous favorable à une diminution de la vitesse sur ce réseau des routes départementales? Oui, pourquoi pas. Moi, j'avoue que je ne suis pas un expert. Je connais très bien l'itinéraire, et bien avant l'accident, étant du territoire. Moi, je ne veux pas participer à cette discussion où chacun apporterait sa solution. Moi, ce que je crois beaucoup, c'est que lorsque l'on aura toutes les expertises diffusées, publiées, il faudra en tirer toutes les leçons. Alors, sur la question de l'itinéraire routier, de la signalisation, sur la question aussi des matériaux utilisés à l'intérieur même des bus, la question des réservoirs. Est-ce que de nouvelles normes, de nouvelles réglementations seront nécessaires, devront être prises pour que ce type d'accident, et notamment la question de l'embrasement brutal, ne se reproduisent pas. Au fond, vous voyez à la fois les familles, les élus locaux, les élus tout court, les responsables. Ce que l'on souhaite véritablement, c'est que s'il y a eu des failles, s'il y a eu des manquements quelque part, d'où qu'ils viennent, c'est que ces failles soient comblées, réparées pour que ça n'arrive pas. Parce que nous avons ici vécu quelque chose de très dur, hein, qui, un an après, et d'autant plus à l'approche, c'est vrai, de la célébration du 23 octobre, est quelque chose de très lourd et de très dur à porter. Mais il ne faut pas réduire la vitesse sur le réseau secondaire en France où il y a beaucoup de routes dangereuses comme celle-ci avec des virages très serrés et beaucoup de camions dessus. C'est une possibilité, bien sûr. Il y a des itinéraires absolument équivalents à celui-ci où la limitation est à 70 par exemple. C'est une piste et là c'est quelque chose qui relève, vous le savez, du conseil départemental. Merci Florent Boudier, député PS de la circonscription endeuillée par l'accident. Dimanche, date anniversaire du drame, cette stèle commémorative sera dévoilée, stèle d'ailleurs offerte par une entreprise locale. À cette occasion, notre édition de la mi-journée sera en direct depuis Seguin et puis l'émission Dimanche en politique dès 11h30 répondra à cette question, comment en finir avec l'insécurité routière. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Merci à la mairie depuis Seguin pour son accueil. À suivre dans un instant votre édition locale, juste après la météo. Très belle soirée, restez avec nous.